Bonjour, aujourd'hui une série d'événements au sol avec le ballon, la balle de tennis et la mousse avec ou sans la baguette. Gonflement du ballon, à peu près une galette, elle est un petit peu épaisse celle-là. Voilà. Ça. On s'étend au sol. On prend le temps de se déposer, de laisser le corps s'installer sur le sol. Et on dépose là tout ce qui est dans notre vie avec nous. C'est ça. Prends ce petit moment pour renouer avec le corps. Comment je suis ce matin? Est-ce que j'ai des tensions? Est-ce que j'ai bien dormi? Ou au contraire, j'ai peut-être pas trop bien dormi, donc j'ai besoin de me déplier. Et puis, laisse ton corps te montrer les mouvements qu'il a envie de faire. On peut peut-être justement prendre le temps pour s'étirer, s'allonger, comme font les chats quand ils se réveillent. Bailler, entrer vraiment dans le corps, être là avec lui. Comme il est là, sans rien changer. Et fais des petits mouvements comme si tu pétrissais le sol avec ton dos. Et donc, tu peux prendre conscience de toute la longueur de ton dos, de toute sa largeur. Tu pétris le sol avec le dos. Oh. S'il y a des tensions dans ton corps, tu les observes, puis tu observes ce que tu as besoin de faire pour les déposer. Peut-être respirer, peut-être t'allonger, peut-être juste bouger un petit peu. Et c'est vraiment une recherche de petits mouvements confortables. Et là, on va faire un scan du corps. Donc, commence par sentir tes pieds. Tu peux faire un mouvement de tendre la pointe et puis pousser le talon. Tends la pointe, pousse le talon. Voilà. Tu sens que tu fais bouger, que tu fais travailler. Voilà, tu pointes, talon, pointe, talon. Tu sens que tu fais bouger l'articulation de la cheville et puis fais des cercles avec tes pieds. Dans un sens, dans l'autre sens. Ça peut être les deux ensemble ou alternativement. Et puis, bouge tes doigts de pied. Tu tentes de les mettre en éventail. Écarter les doigts de pied et les bouger. Voilà. Puis tu vas faire un mouvement de tes jambes. Tapote comme ça les jambes au sol. Et respire. Et puis là, tu fais tourner toute la jambe. Donc, c'est le mouvement d'essuie-glace. Mais ça part de là en haut, de la hanche.
Ce mouvement, il est excellent pour lubrifier toute l'articulation de la hanche et la détendre. Voilà, et lâche. C'est quelque chose qu'enfant on fait, on s'amuse avec son corps. Alors, tu vas continuer à t'amuser et là, tu fais des mouvements. Alors, tu fais des mouvements de rotation. Quand on a une prothèse, ce qu'il ne faut pas faire, c'est aller avec la jambe à l'intérieur. Hein. Oui. Donc, tu le fais vers l'extérieur. Oui. Et puis, en haut, en bas. Comme ça, et vers l'extérieur. Et quand on n'a pas de prothèse, alors on peut aller vers l'intérieur aussi. Voilà. Fais-le bien aussi avec l'autre. Voilà. Et tu plies tes jambes et là, on va juste délier le bassin avec un mouvement de bascule. Donc, pour précision, hein, quand on parle de bascule arrière, on prend toujours comme repère la partie haute du bassin qui part en arrière et une bascule vers l'avant, qui part vers l'avant. Puis la respiration, elle a tendance à se mettre soufflée et inspirer. Ça se fait assez naturellement. Là, tu peux rajouter une donnée. Tu peux imaginer ton périnée qui aura plutôt tendance à monter quand on est en arrière et à se lâcher quand on est en avant. Je dis, il a plutôt tendance à faire ça, mais on peut aussi faire tout à fait le contraire. Hein. Voilà. Puis dans ce réveil corporel, on va prendre conscience du ventre, que tu peux masser. Et tu vas masser aussi le diaphragme. Donc, on va passer là. Donc, tu inspires, sors le ventre, soupire. Puis à ce moment-là, quand tu souffles, tu vas pouvoir glisser tes doigts sous les côtes. Et tu peux faire un massage. Je ne dis pas qu'au début, c'est très confortable. Hein, parce qu'il est probable qu'on ait pas mal de tension. Mais tu fais 2-3 fois, puis c'est vraiment à l'expire, quand le ventre passe sous les côtes, il faut vraiment qu'à l'expire, le ventre, il file dedans. Hein. Il se dégonfle. Et à ce moment-là, on peut passer les doigts, même là-dessous. Ce qui peut être aussi intéressant, mais je ne vous l'ai pas dit aujourd'hui, c'est de faire un côté, puis après de comparer. Voilà. Ah. Voilà. Maintenant, reviens dans la position neutre et puis, on va tapoter pour réveiller la zone thoracique. C'est aussi une des choses que j'affectionne beaucoup, c'est tapoter pour donner des vibrations dans l'os. Donc on peut se mettre sur le côté, puis comme ça, avec le bras, on arrive à aller tapoter la partie arrière. Et tu peux te représenter, là, tout ce que tu tapotes, c'est que sous les côtes, il y a tes poumons.
et que tes poumons, ils sont aussi en arrière. Et que là, au milieu, là derrière, bien, il y a le cœur. Il est relativement au milieu, le cœur. On a l'impression qu'il est à gauche parce qu'il est plus gros à côté que l'autre. Voilà. Donc là, réveil. Et puis on continue ce réveil en allant jusqu'au bout des mains. Un bras, puis l'autre bras. Puis tu vas bouger les doigts. Tourner les poignets. Dans un sens, dans l'autre. Bouge un peu les doigts. Tu alternes, bouger les doigts, tourner les poignets. Et prends conscience de tes bras. Tu peux les secouer, les relâcher. Les laisser aussi un peu faire les mouvements qu'ils ont envie de faire. Voilà. Et puis du coup, tu amènes tes mains vers ta nuque, ton cou, lisse ton cou, passe les mains dans la nuque. Tu fais cette liaison entre trapèze, nuque, le fond de ta tête. Tu peux malaxer ta nuque, bouger la peau comme ça, l'accrocher puis la faire bouger. Voilà. Et puis on monte sur le visage. On va masser un peu la mâchoire. Des grimaces. Passer 2 doigts de chaque côté de l'oreille et masser autour de l'oreille. Tu peux déplier l'oreille. Et puis, tu vas masser les 2 poils qui sont au-dessus et en dessous de la lèvre. Avec une main, avec l'autre. Passer sur les ailes du nez. Autour des orbites. Coiffer ton front. Et finir en passant la main dans les cheveux et en massant le cuir chevelu. Donc là, on peut très bien prendre ses cheveux à pleine main et puis faire bouger le cuir chevelu en tirant les cheveux, ou alors on presse un peu les doigts sur le crâne, sur la peau du crâne, et on fait bouger le cuir chevelu. Si on avait l'habitude de faire ça, on aurait beaucoup moins de chutes de cheveux. Voilà. Et on a réveillé tout le corps.
Et on va commencer avec la mousse qu'on va placer le long de la colonne vertébrale. Donc, Donc moi, je la fais plutôt sortir en bas. Voilà, et je la pose, là, je l'ai placée à droite de ma colonne, tout près du centre. Et on prend un petit moment pour se déposer sur cette mousse. Alors, évidemment que ça révèle des tensions, hein. Tu peux doser le poids que tu mets sur la mousse. Tu peux au début en mettre plus à côté, puis petit à petit laisser ton poids descendre sur cette mousse. Et tu respires là où tu sens les tensions. Et à l'expire, essaye de plutôt faire des soupirs. Puis si tu es déjà familier avec la manière d'engager le périnée et les abdominaux bas, tu peux le faire. C'est-à-dire qu'à l'expire, tu soupires et tu fais monter le périnée. Et puis tu sens que ça te fait la culotte en bas. Mais sans forcer, vraiment sans forcer. Et prends le temps de rester sur la mousse, de laisser le corps s'habituer, le corps se laisser un peu presser par cette mousse, par le poids et cette mousse. Et puis, tu vas lever le bras et faire des mouvements du bras. Tu continues à respirer, mais tu ajoutes des mouvements du bras. Laisse-les venir comme ils ont envie. Ça peut être petit, ça peut être grand. Ce qui vient sera juste. Voilà. Et puis, tu descends le bras et tu vas décaler la mousse un tout petit poil vers l'omoplate. Tu peux reprendre les mouvements du bras. Et là, ça va te donner beaucoup plus de sensation des mouvements de l'omoplate parce que l'omoplate, elle se trouve très près de la mousse et qu'à certains moments, elle va entrer en contact avec la mousse. Voilà, tu peux vraiment sentir l'implication des mouvements du bras sur l'omoplate, le lien. À certains moments même, tu peux lever le bras, essayer d'aller gratter le plafond et sens ce qui se passe derrière avec ton omoplate et ton dos. Tu le fais 2-3 fois, tu sens le mouvement de l'omoplate. Maintenant, si tu vas très haut aussi, sens l'omoplate qui monte, qui se décolle, ou pas, hein. L'idée, c'est pas de ressentir quelque chose de standard, mais d'être en contact avec ce qui se passe dans le corps. Voilà. Et puis tu vas doucement terminer les mouvements du bras. Et avant de changer de côté, on va faire 1 ou 2 respirations costales. C'est-à-dire que tu mets les mains sur le bas de tes côtes et tu inspires dans tes côtes.
comme si tu voulais écarter les côtes. Et donc, il y a plein de muscles dans le dos qui devraient se mettre en action. Et c'est plutôt parce que tu contractes, parce que tu ouvres tes côtes que ça inspire. Ça se fait tout seul. Quand tu es au maximum, et si tu veux, tu peux presser tes côtes l'une contre l'autre. Encore une fois, et prends une respiration entre deux, prends le temps. Puis quand c'est prêt pour toi, tu recommences. Cherche l'ouverture des côtes. Et c'est toujours des muscles externes. Moi, des fois, j'imagine des petits crochets qui tirent sur mes côtes pour les ouvrir. Tu cherches pour grandir ta cage thoracique et tu peux constater qu'il y a des capacités respiratoires encore et encore. On n'a pas besoin, on peut encore. Et presse. Et lâche. Et sens maintenant la mousse. Et tu vas te basculer de côté et enlever la mousse. Te mettre à plat sur le sol. Et là, simplement, sens ce qui se passe. Sens ta respiration, sens tes épaules. Sens la différence entre le côté qu'on vient de faire travailler et l'autre. Puis peut-être que l'autre côté réclame la même chose. Donc on va placer la mousse de l'autre côté. Donc cette fois-ci, on met la mousse. Enfin, moi, je l'ai mis à gauche. On prend un moment pour se déposer sur la mousse. La mousse, on peut la faire sortir soit sous la tête, soit sous le sacrum. Personnellement, j'ai toujours trouvé que c'était plus confortable sous le sacrum. Et on se dépose. Fait quelques respirations sans les tensions. Puis on reprend les mouvements du bras. C'est ça, laisse ton souffle s'installer. Et quand tu sens des tensions, inspire dedans. On dit ça, mais c'est aussi, tu peux aussi vraiment contracter l'endroit qui est déjà tendu. Voilà, dépose le bras et décale la mousse un tout petit peu vers l'omoplate. Puis tu reprends tes mouvements du bras.
Effectivement, c'est quelque chose qui peut révéler des douleurs. Donc, on est doux avec soi-même, on respire. Et on sent les mouvements de l'omoplate qui se décalent. On peut pousser le bras vraiment très haut vers le plafond pour sentir l'omoplate qui se décolle, qui bouge. Voilà, on va poser le bras et puis on va faire les respirations costales, la même chose qu'avant. Donc là, justement, là où tu as des tensions dans le dos, tu contractes ces zones. Et de nouveau, essaye d'ouvrir tes côtes. Imagine tous ces muscles autour qui peuvent écarter, te faire une cage thoracique énorme. Et tu soupires et tu presses. Reviens à une respiration normale. Et puis tu recommences. Cherche l'ouverture là. Dans le dos, il y a beaucoup de muscles dans le dos qui ont une action sur le thorax. Et tu vois qu'on peut encore ouvrir et ça inspire encore. Et il y a le moment où... Ah, et en fait, c'est plus le choix d'expirer qu'une obligation. Et tu presses sur tes côtes. Presser sur les côtes, ça les fait bouger et ça fait bouger les petites articulations avec la colonne vertébrale. Il y a beaucoup d'articulations, il y en a 3 par côte. Voilà, et puis on va se mettre de l'autre côté et on va enlever la mousse. Voilà, et prends le temps de te poser et de sentir maintenant l'afflux sanguin. Ça peut faire des picotements, de la chaleur ou des fois un peu mal. Voilà, et pour la suite, on va prendre la balle de tennis et on va la placer sur le trapèze. Tu veux la place le long de l'épaule, juste à l'endroit où le cou, pas à l'intersection, là, juste entre l'épaule et le cou. Alors, ça se peut, parce que c'est mon cas maintenant, que c'est très dur dans cette zone et la balle, elle a du mal à tenir. Dans ce cas-là, commencez par l'autre côté, qui est peut-être pas dans le même état, ce qui est par exemple le cas chez moi. Voilà. Et on va bouger le bras. Si ça fait vraiment très très mal, hein, tu mets pas tout le poids sur la balle tout de suite. Tu gardes du poids de l'autre côté et progressivement tu mets le poids sur la balle. Et là, on va de nouveau faire des mouvements du bras. On respire. Tu peux faire des mouvements où tu vas vraiment allonger ton bras dans plusieurs directions. Ça se peut très bien hein, qu'au bout d'un moment, la balle, elle bouge ou qu'elle soit repoussée. Simplement, tu la déplaces et tu vas la déplacer dans toute la zone. Cherche où c'est bon pour toi de la mettre. Tu peux aussi, avec l'autre main,
masser un peu l'avant. Mais laisse venir les mouvements qui pourraient venir spontanément du corps. Et par exemple, chez moi, très spontanément, mon épaule, elle s'est mise à rouler sur la balle. Parce que je m'aperçois que mon corps, il a envie que ça aille plus profond. Voilà, et tu cherches, tu déplaces la balle, des endroits où tu sens que ça te fait du bien. Je sais que parfois, ça fait mal, mais ça fait du bien. Donc là, il faut savoir doser pour que ça reste acceptable. Voilà, et c'est entre... oui, ça peut être roulé ou juste la balle qui reste en place. Ça, c'est à toi de voir. C'est pas... Il n'y a pas quelque chose qui soit juste ou faux. Il y a surtout une intelligence dans le corps et il sait tout à fait de quoi il a besoin. Donc, on peut se laisser vraiment guider par ça. Voilà. Et puis, tu vas trouver le moment et la façon dont tu sors la balle. Et sens maintenant ton épaule. Et ce qui se produit une fois que le mouvement se dépose. Puis tu vas mettre de l'autre côté. Voilà, peut-être il faut un petit moment pour apprivoiser, et puis tu commences tes mouvements du bras. C'est un peu comme si tu te mettais à l'écoute. Qu'est-ce que mon corps il a envie de faire avec cette balle-là? Qu'est-ce qui lui fait du bien? Tu suis. On peut aussi, avec la balle, suivre le bord de l'omoplate. Voilà, laisse-toi vraiment, laisse ton corps s'exprimer. Peut-être au début c'est tout petit, hein? Puis tu respires. Et il y a peut-être des endroits qui demandent plus que d'autres. Ah. Et peut-être qu'au bout d'un moment, on commence à sentir vraiment la détente. Voilà, tu vas trouver un moyen pour terminer et enlever la balle. Il y a quelque chose qui est sympa, c'est de s'appuyer dessus puis de la tirer avec l'autre main pour que l'épaule, elle se lâche comme ça d'un coup. Voilà, et observe, observe.
On va reprendre cette mousse qu'on va mettre. On va la mettre juste à la base du crâne. Il va falloir que tu la tiennes avec les mains. Et là, tu vas pouvoir tourner la tête à droite, à gauche. Pendant que tu fais ça, vraiment mets-toi en lien, ferme les yeux et mets-toi vraiment en lien avec cette musculature, avec cet endroit du corps. Et sens ce qui s'y passe. Et là, de nouveau, peut-être que le corps, il adapte le mouvement pour que ce soit plus profitable. Et tu peux aussi sentir qu'il y a beaucoup de tension, que c'est dur, que c'est un peu astreignant. Tu peux aussi rester absolument immobile et juste laisser faire. Pense à respirer. Et explore. Et là aussi, peut-être que tout naturellement, ça descend un peu, que tu peux chercher les vertèbres qui sont en dessous. Observe aussi ta respiration, parce que parfois ça se coupe. Voilà. Et tu vas pouvoir enlever la mousse, observer ta tête. Prends le temps. Et là, on va attraper le ballon qu'on va placer sous la tête. Comme si on mettait notre tête sur un... C'est un coussin d'air, bien sûr, mais sur un roulement à billes, voilà. Et du coup, ça va te permettre de faire des mouvements de la tête très déliés. Alors, laisse-toi de nouveau, laisse le corps guider ces mouvements. Ils peuvent être très petits au début. C'est un peu comme si tu te mettais à explorer, ou que tu laissais explorer, sans but. Le rythme aussi. Et puis tu peux sentir les effets de ces mouvements dans le reste de ton dos. Si jamais tu as besoin de bouger le reste du dos, fais-le. Et tu es bien en lien avec ta respiration, avec ces différentes parties du dos et la tête qui peut bouger sans devoir se porter elle-même, complètement déposée. Et tu peux te risquer à des mouvements qui sont beaucoup plus amples. Et ouvre les yeux et explore en même temps l'environnement avec tes yeux.
Cherche quelque chose qui soit souple, agréable et engage ta colonne pour qu'il y ait vraiment une continuité. Tu peux même plier les pieds si tu veux pour être un petit peu plus tonique, plus participant complètement, avec le corps complètement. Ah. Voilà, et dans ce mouvement au sol où la tête est portée, fais participer le reste de ton corps avec des mouvements peut-être des bras, des jambes. Ça va peut-être te permettre de sentir que chaque partie du corps se porte et a son propre moteur, tout en contribuant à créer un mouvement global. Voilà, et ta tête, elle est sur un roulement, elle n'a pas besoin de se porter, elle roule toute seule. Voilà. Ah. Et, et profite là de sentir, de faire des mouvements qui impliquent le bout des doigts et le bout des pieds. Ah. Le bout de la tête, le sacrum, la colonne, le thorax, le ventre. Ah. Voilà. Et on va se préparer à enlever le ballon. Donc, on ne va pas l'enlever d'un coup. On va rouler la tête de côté jusqu'à ce qu'elle touche le sol, visage peut-être. Et là, tu enlèves le ballon et tu roules de nouveau sur le sol. Tu peux t'aplatir complètement et prendre un petit moment pour sentir l'effet des mouvements. Et avec ta respiration, toute cette fluidité que tu as pu développer, que tu as pu commencer à sentir, c'est comme si ta respiration lui permettait de tartiner, de s'imprégner dans toutes les cellules de ton corps, dans toutes les structures. Notre corps est mobilité et il se nourrit du mouvement. Voilà. Et notre corps est intelligent. Parce que si on devait, nous, gérer les millions d'interactions, de réactions plus ou moins chimiques et nerveuses, ce serait absolument impossible. Et tout ça, c'est géré automatiquement. Donc, c'est géré avec beaucoup d'intelligence. Donc, on peut connecter avec cette intelligence intérieure. Et en tout cas, la remercier. Donc, je vous suggère maintenant de vous étirer. D'étirer en diagonale le bras droit, la jambe gauche. Et vice-versa. Oh. Et puis, toute cette fluidité, tout ce qui a été fait là, tu imagines que c'est ça qui va te porter dans le mouvement pour t'asseoir et dans le mouvement de ta journée. C'est une continuité. Et on va s'asseoir. Prenez de l'attention et de la douceur pour vous asseoir.
Ah, merci.